Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore heureux de vous retrouver en ce moment. Parce que je sais que nous ne pouvons pas dire le matin, le soir ou la journée. Parce que simplement, je sais que vous nous suivez à différents endroits. Ce qui veut dire que vous nous suivez à différents moments. Alors que la grâce de Dieu puisse être votre partage. Nous sommes en train de parler sur les rêves dans nos tranches de 5 matins. De 5 minutes pour être édifiés. Alors, pourquoi être édifié? Parce que la foi doit être bâtie, parce que nos pensées doivent être bâties, parce que même notre connaissance doit être bâtie. 5 minutes pour être bâti, pour bâtir sa foi. Alors, les rêves sataniques. Nous parlons sur quelques histoires ahurissantes sur les rêves sataniques. Bien-aimés, nous avons rencontré plusieurs fois dans notre vie, surtout dans l'exercice du ministère chrétien, des personnes qui ont vu leur fiançailles et même leur mariage être brisé à cause des mariages, à cause des rêves sataniques, à cause des attaques de Satan derrière les rêves. Vous savez, les rêves sataniques peuvent des fois venir à nous comme étant un miroir. Mais un miroir qui est certainement en train de refléter ce que le diable va faire. Utilisons quelquefois des symboles, utilisons quelquefois des couleurs, mais au travers desquels quelque chose est en train de passer. Utilisons même quelquefois un environnement, un scénario, une décoration spéciale, mais qui permettent malheureusement à ce que le diable puisse travailler. Tenez, une dame est venue nous voir, une fois, une demoiselle. Elle nous dit, mais je n'arrive pas à me marier. Je dis, pourquoi? Elle me dit, à chaque fois que je vais me fiancer, à chaque fois que je suis sur le point de le faire, je fais toujours le même rêve. Je lui dis, lequel? Elle me dit, je fais toujours le rêve comme quoi l'homme avec qui je me suis engagé est décédé. Alors je lui ai dit, mais tiens, elle me dit, je fais à chaque fois ce même rêve. Et une fois que je fais ce rêve, il y a comme quelque chose qui me dit, je dois épargner la vie de ce garçon en lui foutant la paix. Et si je ne le fais pas, elle me dit, je serai rempli de dégoût, sans raison. Je n'éprouverai plus aucune envie d'être avec lui. Je n'éprouverai plus aucune envie. Et lorsqu'il me parlera pour me dire qu'il m'aime, elle me dit, je me rendrai simplement compte que la haine a pris place et que l'amour s'est effrité. Bien-aimés, les rêves sataniques sont des rêves dans lesquels le diable peut également vous voler des sentiments positifs, des sentiments d'amour, pour les remplacer par un sentiment de haine, par un sentiment de mépris, par un sentiment de rejet. Voilà pourquoi il arrive que certaines personnes, elles sont bien avec leur mari, avec leur femme, ou encore elle est bien avec son épouse, il est bien avec son épouse, elle est bien avec son époux, mais le lendemain matin au réveil, la situation devient complètement délétère. Pourquoi? Parce qu'il est de ces rêves que l'autre a fait. L'autre aura peut-être oublié, mais les conséquences de ces rêves restent marquées dans le subconscient et vont ressortir par les actes que l'on va poser. C'est pourquoi il arrive à plusieurs d'entre nous de nous dire, j'ai comme l'impression que je pose des actes que je ne veux pas. Cette personne ne m'a rien fait, mais je n'ai pas envie de la voir, je n'ai pas envie d'être avec. J'ai juste comme l'impression qu'elle m'embête. Bien aimé, c'est ça le drame des rêves sataniques. C'est que les rêves sataniques ne viendront jamais pour votre bonheur. Que des personnes qui ont vu leur fiançailles être brisées, être cassées. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui m'ont avoué, j'ai cassé mes fiançailles, j'ai cassé mon mariage parce que quelqu'un me disait, tu as pris ma femme. Parce que quelqu'un me disait, tu as pris mon mari. Or, la personne concernée ne reconnaît jamais avoir été mariée. Ne reconnaît jamais même avoir subi des attaques de femmes ou des maris de nuit, des esprits succubus et incubus. Mais bien aimé, quand on se retrouve dans cette situation, quoi faire? Comment réagir? Il est important de commencer d'abord par savoir quelle est la nature du rêve que vous faites souvent. Quelle est la nature du rêve que vous venez de faire? Ou encore, quelle est la nature du rêve que vous ferez demain? Nous continuons avec les histoires ahurissantes sur les rêves afin de nous aider à avoir une plus large connaissance et compréhension de ce que nous vivons. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu éclaire votre lanterne afin qu'à chaque fois que vous ferez face à ce genre de choses, que vous sachiez que Dieu ne vous a pas abandonné. Que vous sachiez que Dieu est toujours capable de vous sortir de là.
C'est avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Paix et grâce chez vous.